Ecobank Côte d'Ivoire a lancé ce mercredi à Abidjan une nouvelle solution de paiement mobile nommée Masterpass QR. Cette nouvelle offre devrait permettre à des millions de startups et PME du continent africain d'adopter des paiements électroniques rapides et sécurisés. Et puis dans ce journal, nous irons au Togo pour parler du nouveau président du Conseil national du patronat qui prend officiellement fonction. La cérémonie de passation de charge a eu lieu en présence de plusieurs acteurs du secteur privé, nationaux et internationaux. Et un mot de sport dans ce journal, la Confédération africaine de football a un nouveau président. C'est le malgache Ahmad Ahmad qui a été élu ce jeudi. Vous aurez les détails dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Business 24 Africa. On commence par cet élément. Ecobank Côte d'Ivoire a lancé ce mercredi 15 mars à Abidjan une nouvelle solution de paiement mobile nommée Masterpass QR. Développée en partenariat avec l'américain Mastercard, cette nouvelle offre vient enrichir la gamme de produits numériques proposés par Ecobank. Et cette nouvelle offre devrait permettre à des millions de startups et PME du continent africain d'adopter des paiements électroniques rapides et sécurisés. Sandrine Bamba, Khadija Aboubak Zokosebe et Lyon Gilbert. C'est officiel, l'utilisation de la solution de paiement mobile Masterpass QR est une réalité en Côte d'Ivoire. Après le lancement officiel en septembre dernier à Lagos au Nigeria, la solution de paiement mobile Masterpass QR a été présentée en Côte d'Ivoire. Une solution rendue possible grâce à un protocole d'accord signé avec Mastercard, une firme américaine spécialisée dans les solutions de technologie de paiement et de gestion de comptes bancaires. Masterpass QR devrait permettre d'accroître le revenu des commerçants tout en évitant les contraintes liées à la manipulation de la monnaie. Le client souscrit au service Masterpass. On lui crée un code, donc il a un compte à la banque, on lui crée un compte Masterpass qui est relié à son compte et il dépose dans son commerce. Les clients qui ont l'application Masterpass, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ces clients-là sont essentiellement les clients d'Ecobank Côte d'Ivoire. Les coûts de l'infrastructure sont pratiquement réduits. Le commerçant qui avait l'habitude par exemple de payer un TPE, de demander la location, les services de maintenance, le papier, etc. n'aura plus à faire tout ça. Une fois qu'on lui a donné le code, il peut imprimer à volonté ce code-là. C'est un code unique qui l'identifie, qui est relié à son compte en banque. Les transactions faites par le client sont gratuites pour le client et les transactions pour le commerçant arrivent instantanément dans son compte. Le commerçant n'attend plus 48 heures, 72 heures pour recevoir ses fonds. Et donc, il peut utiliser, dès la transaction, utiliser les fonds de son compte pour faire lui-même d'autres transactions. Et du coup, ça facilite la circulation de l'argent. Ecobank, en mettant sur le marché cette solution, veut non seulement remplacer au long terme le terminal de paiement électronique TPE, mais aussi offrir un service de qualité à ses clients en facilitant leurs achats. Elle est simple, elle est conviviale. Je prends juste un exemple. Vous allez dans un marché, vous trouvez une marchande. En temps normal, elle n'a pas la possibilité de s'ouvrir un compte en banque parce que ce sont des commerçants. Avec ces applis, vous avez la possibilité de leur offrir un compte sur mesure et par la même occasion, on leur permet de faire leur encaissement. C'est extraordinaire. C'est avec beaucoup de satisfaction que ce nouveau service de paiement mobile a été accueilli par les clients de la banque. Je pense que ce mode de paiement Masterpass QR d'Ecobank vient combler un manque au niveau des produits tendant à dématérialiser le paiement. Vous voyez, jusqu'ici, c'est les paiements mobiles ou par carte bancaire. Surtout, le paiement par mobile est lié à des versements d'abord sur les comptes virtuels des opérateurs de mobile. Aujourd'hui, avec ce type de paiement, c'est directement
supportés ou assis sur des comptes bancaires, là où la plupart des personnes reçoivent leurs revenus. Donc ils n'ont pas besoin d'aller faire un retrait et ensuite faire un versement. Et donc d'où l'avantage de la flexibilité des paiements. Avec la nouvelle solution de paiement mobile Masterpass QR, le groupe bancaire Ecobank veut atteindre son objectif de 100 millions de clients et surtout booster ses revenus. À côté du Nigeria, du Ghana et du Kenya, la Côte d'Ivoire est le premier pays francophone à bénéficier de cette innovation technologique. Après la remise d'équipements la semaine dernière aux étudiants vivant avec un handicap, Ngouaka Martias, le maire de la commune de Cocody, a eu une rencontre d'échange ce mercredi avec les étudiants de Cocody. Le maire a remis au cours de cette rencontre 10 000 tickets de restauration aux étudiants. Les étudiants ont profité de cette rencontre donc pour soumettre leurs préoccupations au premier magistrat de la commune. Chaque jour, à l'université Philosophe-Boigny de Cocody, environ 6 000 places sont disponibles pour les étudiants, pourtant estimées à 70 000. Conséquence, s'offrir un plat est souvent perçu comme un luxe. Cette réalité est baptisée par les étudiants la bataille alimentaire. Ce mercredi, le maire de la commune de Cocody, Ngouaka Martias, a décidé de soutenir les étudiants dans cette bataille en leur offrant 10 000 tickets de restauration. À travers ce don, le maire entend ainsi aider les étudiants de sa commune qui, selon lui, constituent l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ça, vous le savez, non? L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Oui, celui qui est écrasé par les préoccupations matérielles n'a ni le temps, ni le courage de s'élever au-dessus des contingences immédiates et se comporter en être pensant. Félix Houphouët-Boigny, celui qui a fait ça. Applaudissez, ça vous va pas? C'est comme dirait quelqu'un d'autre en disant on ne reste pas dans le mania pour enlever le mania. Oui, vous êtes tous des responsables et je pense que je peux compter sur vous. Je suis, à partir d'aujourd'hui, celui que vous allez appeler toujours papa. Et moi, je vais vous appeler mes enfants. Et ensemble, nous allons bâtir. Je sais qu'à l'université, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de problèmes. J'ai été étudiant, donc je le sais. Au nom des étudiants, le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a salué ce don du maire. Il a également profité de l'occasion pour soumettre certaines difficultés rencontrées par les étudiants. Nous avons la chance d'avoir une commune comme Cocody où cette commune abrite la plus grande université de Côte d'Ivoire. Et donc il était important pour nous de solliciter une audience avec monsieur le maire afin de lui présenter toutes les difficultés que nous connaissons dans nos universités, pour ne pas dire l'université de Cocody. Il y a les questions sociales. Comprenez que la bourse n'existe pratiquement pas. Comprenez que le transport est une difficulté aujourd'hui. Les étudiants ont du mal à être transportés d'une cité universitaire à une autre. Mieux même, et puis pour ne pas dire d'une autre commune à l'université de Cocody. Et donc cette difficulté-là, nous avons besoin de pouvoir exprimer cette difficulté-là pour que les autorités puissent en tout cas s'attaquer à ces difficultés-là. Toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des étudiants de sa commune, le maire Ngouaka Martias a annoncé l'ouverture prochaine des cybercafés à l'université. Une plateforme d'insertion socio-professionnelle des étudiants a notamment été annoncée. Voilà, c'était le reportage de Max Soubi et Maruseri. On met le cap à présent sur le Togo, où le nouveau président du Conseil national du patronat, en abrégé CNP du Togo, officiellement fonction au cours de la cérémonie de passation de charges à laquelle ont pris part plusieurs acteurs du secteur privé togolais, des représentants des associations professionnelles de base, des représentants d'organisations syndicales et des partenaires techniques et financiers. Le nouveau président du CNP a présenté sa vision pour un bon fonctionnement du Conseil national du patronat togolais. Voilà, c'est le reportage de notre correspondant au Togo.
Par ce geste, M. Laurent Kwame Tamignon, élu président du Conseil national du patronat du Togo le 3 février dernier, prend officiellement le gouvernail de cette organisation des mains de son prédécesseur, M. Kossivi Nakou. C'était au cours d'une cérémonie de passation de charges à laquelle on prépare plusieurs acteurs du secteur privé togolais, des présidents des associations professionnelles de base, des représentants d'organisations syndicales, d'organismes internationaux ainsi que des partenaires techniques et financiers. Conscient du rôle du secteur privé dans l'économie nationale, le nouveau président du CNP Togo promet d'œuvrer pour sa fédération. Nous voulons avoir une nouvelle vision du patronat pour l'avenir. Dans cette nouvelle vision, nous voulons d'abord fédérer le secteur privé. Nous voulons nous attaquer à la fédération du secteur privé. Puis les défis classiques que nous connaissons, à savoir le secteur de l'emploi, à savoir le milieu des affaires, à savoir des partenaires étrangers. Nous voulons renforcer les relations entre le patronat et l'État. Nous voulons renforcer les relations entre le patronat et les autres institutions du secteur privé. Nous sommes, comme vous le savez, le principal acteur aux côtés du gouvernement pour le développement économique de notre pays. Avec tous les opérateurs économiques, notre ambition est d'apporter aussi de notre côté notre pierre à la contribution au développement économique de notre pays. En passant le témoin à M. Tamignon, le président sortant, M. Nakou, lui a réitéré son soutien et promis d'accompagner la nouvelle équipe de tous ses vœux de réussite. À cette nouvelle équipe dirigeante, il a rappelé l'objectif principal de sa mission, qui est de veiller au respect de tous en prenant en compte les besoins de chacun. Le président sortant a également témoigné sa gratitude à la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest, FOPAO, pour les soutiens multiformes dont elle a fait montre à l'égard du CNP Togo durant les 15 ans passés à sa direction. Le Conseil national du patronat du Togo regroupe à ce jour 17 associations professionnelles et 300 entreprises issues de tous les secteurs ou branches d'activité. Sa mission principale consiste à leur apporter l'appui nécessaire à leur rayonnement et à leur action dans la défense et la promotion des intérêts et des droits des employeurs. Le CNP Togo constitue principalement une force de proposition de politique économique et sociale. Poursuivons avec ces informations en bref et en images. L'économie rwandaise a enregistré une croissance de 5,9% en 2016 contre 6,9% en 2015 selon le Bureau national des statistiques. Durant l'année écoulée, la croissance a été tirée par les secteurs comme l'agriculture, l'industrie et les services. La part de l'agriculture dans le PIB est ainsi passée de 33 à 30%, tandis que la contribution du secteur industriel au PIB est passé de 14% en 2015 à 17% en 2016. Voilà, passons à cette autre information capitale, je vous le disais en titre. Coup de tonnerre à la Confédération africaine de football. Le Camerounais Issa Hayatou, qui dirigeait l'organisation depuis 1988, vient de perdre les élections à la présidence de la CAF. Le Malgache Ahmad Ahmad a été élu ce jeudi à la surprise générale, président de la CAF. Ahmad Ahmad a obtenu les suffrages de 34 des 54 fédérations africaines votantes lors d'un scrutin organisé à Addis Abeba. Ahmad Ahmad est l'actuel président de la Fédération malgache de football, à la tête de laquelle il est à son 3e mandat. Cet inconnu dans la sphère footballistique du continent a toujours contesté le leadership d'Issa Hayatou depuis qu'il a intégré le comité exécutif de la CAF en 2013. Ahmad Ahmad entend reformer le système de la CAF, notamment pour ce qui est de la gestion financière, mais aussi une contribution des fonds de la Confédération au profit des fédérations afin d'investir davantage dans les infrastructures. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous dis à vendredi 21h pour une autre édition.